Bonsoir, si vous aussi ça vous stresse les trois petites loupiottes qui sont éteintes ici, mettez un pouce en l'air. Nous sommes mercredi 1er mars et c'est donc... Attendez, je le chope. Je le pécho. Oh. Il est lourd quand même. C'est donc le jour de sortie de ce petit livre, tout petit, de mon livre préféré de l'année 2022. Il sort enfin en français aujourd'hui en librairie. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog spécial jour de sortie de ce livre. Parce qu'il mérite, c'est comme si c'est comme ça. Et c'est là que je me rends compte que ça là c'est rouge et c'est pas violet. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça va pas avec... C'est pas grave. Je viens de me réveiller, bonsoir. Mais donc voilà, petit vlog sorti de ce livre. J'ai à moitié un rhume, je sais pas, je l'ai chopé inopinément pendant la nuit, on sait pas pourquoi. Et bref, tout va bien mais je viens de me réveiller, il est 14h. Et je vais me maquiller pour qu'on voit pas que je suis malade. J'ai mon petit marque-page que j'ai reçu de la part de Brajlon, je sais pas pourquoi je chante, qui est le marque-page qui va avec ce livre. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, le programme, je vous ai pas dit, c'est ça le problème, c'est que je suis pas réveillée. On va sortir de notre grotte, enfin moi en particulier, je vais sortir de ma grotte et je vais aller en librairie pour l'acheter. Oui, je l'ai déjà, oui, je sais. Si je le trouve en brochet, je le prends en brochet parce que la collection. Donc voilà. Et sur ce, je vais vous faire un super, je vous l'annonce déjà, super tuto make-up rapport avec le livre, oui. Et comme je sais bien choisir mes couleurs, ça va finir en rouge et pas en violet. Donc on va faire quelque chose de comme ça, de bleu roi, pas ce bleu là du coup. Ça va pas avec. On va ressortir les paillettes dorées de la soirée Guild. Si vous n'avez pas vu mon vlog quand je suis allée à la soirée Guild, la soirée Romantasy, j'avais mis du doré partout. J'en ai encore partout. Là vous allez voir, je vais mettre mon fond de teint. Je suis sûre qu'il y a encore des paillettes dorées dans mon fond de teint, mais bref, n'en parlons point. Mais on va ressortir les paillettes dorées pour en mettre un peu là je pense. Et on va essayer de trouver du violet comme ça. Et non, on va trouver parce qu'en fait on a cette palette là. Donc je pense que ça va aller. il y a vraiment toutes les couleurs dedans. Ma palette Beauty Bay que Damien m'a offert à Noël. Et donc c'est parti pour le tuto make-up. J'ai beaucoup moins d'énergie que ça en vrai. J'ai pas d'énergie. Je suis malade. Complètement malade. Si jamais vous vous dites mais Nina tu n'as toujours pas lavé tes pinceaux depuis le bal Twin Crowns et donc ils sont encore turquoise, oui. Voilà, et tu n'as toujours pas changé tes produits, oui. Bon c'est pas non plus une chaîne beauté ici mais mais oui. Donc je mets mon fond de teint, j'ai pas mis de base, j'ai rien mis parce que c'est pas une chaîne beauté ici, voilà. Et parce que je suis dépressive. Déjà je suis en dehors de mon lit, c'est déjà bien. C'est déjà un exploit. Ensuite je vais me démaquiller aussi ce soir et donc je mettrai un peu de crème quand je me démaquillerai, genre vite fait. C'est pour ça que j'ai une peau pourrie. Le pot pourri. C'est pour ça, mais donc sinon faites ce que disent les youtubeuses beauté parce que il faut. Et donc je mets mon fond de teint toujours le même MAC Studio quoi Studio Flix Studio Netflix Studio Fix Fluide. Il y a un SPF 15 incroyable, moi qui ne sors jamais. Il fait pas beau aujourd'hui, ce qui me remplit d'une joie intense parce que vous savez que j'aime pas le soleil. Je suis vraiment la fille aigrie du coin. Voilà, j'ai mis du fond de teint dans mes cheveux. Mais on va blender. Quand ça vous arrive, en fait, vous blendez dans les cheveux. Après, vos cheveux, ils sont plus clairs. Pas besoin de décolorant. Parfait, impeccable, je ressemble à la lune. Et j'adore la lune, donc... tout va bien.
Ensuite on met de la poudre pour que ça tienne un petit peu, juste les 2 heures où on va être dehors. Studio Netflix, là, c'est la Blot Powder Pressed de chez MAC. Et je fais beaucoup de tutos make-up en ce moment. Ah, que vois-je ici? Une paillette dorée. Eh oui, ça date de la soirée Guild. Et j'en ai aussi dans ma poudre. Et bref, ouais, je fais beaucoup de tutos make-up en ce moment parce que je sais pas pourquoi, c'est tombé comme ça, mais sinon non. Sinon ça n'arrive pas souvent. D'ailleurs je tenais à vous dire avec ma phase de lune là en ce moment même, le Pont des Tempêtes c'est une roman de Tessie qui est plus adulte. Donc on dit ça parce que c'est olé olé machin, mais les gens vont croire qu'il y a beaucoup de romances et de scènes olé olé, que nenni ma foi ce n'est pas le cas. Il y a peut-être une scène dans ce livre là. Si vraiment il y a une scène à tout casser. Cette roman de Tessie tourne beaucoup autour du world building et de la politique internationale, de la politique entre les royaumes ennemis. Et donc si jamais vous avez peur que ce soit trop romance, trop romantique, etc. Parce que me connaissant j'adore la romance, c'est vrai. Mais en fait je me suis rendu compte que oui c'est quand même un livre qui est hyper focus sur les complots politiques, etc. Et vraiment la romance il y en a pas beaucoup au final. Quand j'y réfléchis, il y en a assez, moi c'est ce que j'aime bien, etc. C'est assez développé. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'aiment pas ça. Franchement, pour ceux qui aiment bien les fantaisies très politico-politiques, vous allez adorer parce que vraiment, on se concentre bien sur l'intrigue, sur le plot et sur le problème entre les différents royaumes. Il n'y a pas que 2 royaumes qui sont ennemis d'ailleurs. Il y a plein d'autres royaumes après qui vont venir se rajouter et qui vont être chiants parce que quand 2 royaumes veulent s'allier ensemble, les autres, il y en a sur la côte est, il y en a au nord, il y en a partout, vous regarderez la carte. Et dès que 2 royaumes s'allient ensemble, il y en a un autre qui ressort et qui est là quoi? Je me sens trahi. Et donc bref, c'est des choses comme ça. Donc je mets un peu de bronzer Kiko qui date de Mathusalem et qui est Flawless Fusion, incroyable, et on le voit pas parce que je suis oula, j'en mets un peu trop. Je suis blanche comme la lune. On met du blush collection Animal Crossing de chez Colourpop. Oui, c'est tous les mêmes produits que d'habitude, hein. Mais voilà, on met du blush. Et donc on passe à la palette. À la palette. Parce que avant j'avais des crayons à sourcils, maintenant j'en ai plus. Et donc du coup je vais faire mes sourcils avec un marron qui se trouve dans cette palette magnifique. Et je vais prendre un petit pinceau et je vais juste repasser sur mes sourcils pour qu'ils se voient parce qu'ils sont absents en ce moment même. Aussi absents que mes neurones, que ma sérotonine même je dirais. Make-up des yeux, c'est parti mon kiki, on reprend les pinceaux qui sont toujours turquoise, qui datent du bal de Twinkle. Je vais prendre, je pense, ce violet là et le mettre dans mon creux de paupière. Il n'y a pas tellement de violet rouge. Après je pense que je vais les mélanger. Je vais faire un truc de fou. Je vais prendre celui-là et je vais mélanger un petit peu à... Non, à ça. Oui, à ça. Pour que ce soit un peu plus rouge. Oui, très bien. C'est turquoise, mais voilà, comme ça. Pour que ce soit la couleur du livre. Et donc, on commence quand on a beaucoup de matière, on en met ici. Là, sur le côté. Je fais genre, je suis youtubeuse beauté, j'en sais rien. Voilà, je fais ça comme ça. Hop. Et je rajoute jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon cirque là. Je viens de remarquer qu'on dirait que j'ai un œil au beurre noir. Bref, je vais prendre celui-là. Celui-là il est trop foncé. Celui-là pour mettre sur ma paupière mobile et en fait je vais mettre un peu de celui-là qui brille un peu plus au milieu de la paupière et je vais faire avec le doigt parce que je vais vous montrer la différence si jamais ça vous intéresse, mais avec mon pinceau turquoise par exemple,
Regardez. Voilà, incroyable. Voilà, beaucoup de couleurs. Alors que avec my finger in the nose, non pas in the nose, mais voilà. Quand je vois rien, j'en mets partout. Mais vous voyez la différence? J'en ai mis partout. C'est ça la différence, c'est que... Oh purée, je vais monter aussi haut. Bon, je remettrai du violet pour rattraper, mais bref, vous avez compris, avec les doigts c'est mieux. Et on peut reprendre le pinceau pour faire les détails, parce que avec mon gros doigt... Voilà, voilà. Et puis je vous ai dit que j'allais mettre un petit peu de plus clair au milieu. Comme ça. Ça change rien, mais voilà. Bisous. Incroyable, et maintenant on remet du violet parce que c'est un peu parti en cacahuète à ce niveau-là. Je vais remettre du violet au niveau de là. Je vais rien du tout. Je vais mettre du doré ici pour représenter le petit doré qu'il y a sur la couverture. Je vais essayer avec juste celui-là. Je vais pas ressortir les paillettes parce que pour tout vous dire, j'ai la flemme, j'en peux plus. Voilà, impeccable, magnifique, fantastique. Ok, eyeliner en galère et en galère. Mascara. Petit rouge à lèvres, c'est toujours le même Too Faced Spice Spice Baby. Mon mascara, c'est pareil, c'était le mascara Too Faced Better Than Sex. Voilà, et on est prêt pour aller à la librairie pour aller chercher le Pont des Tempêtes. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous maquiller comme ça pour aller chercher le livre. C'est pas obligé, mais c'est mignon. Voilà, c'est parti mon kiki, on sort de la grotte.
J'ai pas mouru. Oui, je suis sortie de chez moi, et je suis pas mourue, c'est bien. Mais donc c'est parti pour un book haul du coup. J'ai pété un petit câble en fait, j'ai fait des bêtises. C'est qu'à la base je devais juste aller chercher Le Pont des Tempêtes et après je sais pas ce que j'ai glissé. En fait, j'ai glissé sur d'autres livres comme ça, je me suis rattrapée, ils se sont retrouvés dans mes bras. Une fois qu'ils étaient là, j'étais là, bon bah tout le monde me regarde. Donc je vais pas... Donc ouais, je les ai pris. Ouais, c'est un peu parti en cacahuète. Alors j'arrive. Que vois-je de mes yeux ébahis? Une section livres d'occasion. Et donc là tout de suite j'ai glissé, forcément. Et je suis tombée sur ces deux-là qui peuvent compléter ma collection et qui vont m'aider à rectifier un traumatisme d'enfance. Attendez, je vous explique. Parce qu'en fait, ces livres-là, je les ai lus quand j'étais au collège. Alors, est-ce qu'il faut les lire quand vous êtes au collège? Non. C'est des romances paranormales adultes, très adultes, donc voilà. Faites pas comme moi. Mais le fait est que je les ai lus quand j'étais au collège. Et à l'époque, je prêtais mes livres avec une copine, on se les échangeait. Et sauf qu'avec cette copine, eh ben, au bout d'un moment, on s'est plus vus. Et en fait, c'est elle qui a gardé les livres. Et donc, moi je les avais pas. Et donc, bref, traumatisée. Et donc, la confrérie de la Dague Noire, ça fait des années que je les cherche et que je les rachète petit à petit. Quand je les trouve d'occasion. J'en ai déjà qui sont... Ils sont rangés là. J'ai quelques tomes et là j'avais vu 2 tomes que j'avais pas dans ma collection et qui étaient à 2€, 2,50€. Et donc du coup je les ai pris. Ça c'est le tome 10 et ça c'est le tome 6. Voilà, Foire à la saucisse. Et c'est très couleur bisexuelle, just like me, donc on adore. Et c'est aussi ça va avec les couleurs du Pont des Tempêtes et tout. Ouais, ça va très bien, très bien. Imaginez, c'est elle qui les vend, qui les remet d'occasion. Et en fait ça revient à moi alors que c'était à moi quand c'était au collège, vous voyez ce que je veux dire? Bref, ce serait drôle. J'ai trouvé le précieux en brochet. Je savais pas s'il allait sortir le brochet en même temps que le hardback. Figurez-vous que je me suis posé la question. Déjà je savais pas s'ils allaient changer la couverture parce que au moment où j'ai vu que ce livre allait sortir, c'était... il y a un petit bout de temps, ils hésitaient encore avec la couverture, la couleur de la couverture. Ils avaient fait une version en vert et une version en blanc. Et je me disais peut-être que le brochet ils vont changer la couleur, mais je crois, je sais pas, je crois, ils l'ont pas changé. Je crois qu'ils la changeront pas, non, non. Mais donc voilà, puis après je me suis dit, mais au final attendez, parce que je sais que chez De Saxus ils sortent le hardback et le brochet en même temps, mais je savais plus chez Brajlon en fait. Je me posais la question. D'ailleurs dans leur collection Big Bang, par exemple les hardbacks qu'on a chez Big Bang, ils sont pas dispo en brochet je crois, si je dis pas de bêtises. Je les ai pas vus, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup je me posais la question. Et bref, j'arrive là-bas, je vois tous les hardbacks et je vois celui-là en brochet. Et bien sûr j'ai pris le brochet pour compléter la collection. Mon père, j'arrive là-bas, j'ai dit regarde c'est celui-là, parce que voilà il savait qu'on venait pour un tel livre. Je lui dis c'est celui-là, il me dit ah d'accord. Puis il me dit bah tu le prends pas? Et je dis bah non je l'ai déjà. Il m'a déjà été envoyé par la maison d'édition. Il a fait mais... Puis après j'ai dit je prends celui-là parce que j'ai pas cette version là. Il me dit mais tu l'as déjà? J'étais là bah oui, mais j'ai mis 4 heures à lui expliquer. Ça c'est le brochet, l'autre c'est le hardback. Sur le brochet, ce que je vais faire en fait c'est que je vais le relire, je vais la noter et je vais écrire dessus et je vais mettre des post-it et tout. Et sur le hardback, je me vois pas trop mettre des post-it et gâcher l'esprit des G's et tout, et je veux le garder dans son, dans son état d'origine, et donc le précieux. Et du coup je prendrai le brochet pour écrire dedans et pour le balancer à travers la pièce, même si je l'aime trop donc je vais pas le balancer à travers la pièce, mais vous voyez ce que je veux dire, je les voulais les deux. Et donc voilà, j'ai dû expliquer à mon papa, il a toujours pas compris, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a rien trop à comprendre. Du coup le hardback est un peu plus brillant, il y a un peu plus de différence entre le mat là et le... En fait les petites fleurs là elles sont plus brillantes que là, elles sont pas en foil, alors que là le foil c'est que ce qu'il y a en doré. Parce qu'en fait c'est pas la même texture, là le bleu il est encore plus mat et donc du coup il a l'air plus clair, mais de toute façon vous voyez rien en vidéo. Mais bref, surtout c'est le prix, là c'est 22€ en brochet et c'est 28€ en hardback, mais parce qu'il y a beaucoup de travail dessus forcément. Mais pour ceux qui peuvent pas, je comprends, à 28€, voilà quoi. 22 c'est aussi cher, mais ça a toujours été cher les fantaisies adultes chez Brajlon, les gros livres comme ça.
Mais bon, 22 c'est déjà moins pire, on va dire. Et j'ai failli en racheter un en hardback pour vous proposer un concours. Mais j'ai eu une idée de génie. Attention, tenez-vous bien, tenez-vous à vos chaises, asseyez-vous. J'ai eu une idée de génie, j'ai demandé à la maison d'édition. J'ai vaincu mon anxiété sociale, ouais. Parce que je comptais voilà acheter celui-là puis vous l'envoyer en concours et après il faut que je paye les frais de port et etc. Parce que j'avais de l'anxiété et je n'osais pas demander à la maison d'édition pour faire un concours. Et donc j'ai envoyé un mail chez Brajlon, je leur ai dit est-ce que c'est possible de faire un concours sur le pont des tempêtes. Et ils m'ont dit oui, ils ont dit que la semaine prochaine ils reçoivent encore des hardbacks comme ça au bureau et donc ils vous en gardent un. Et vous aurez du coup un petit concours, je vous mettrai le lien en barre d'infos, le lien Google Form. C'est vous cliquez sur le lien, il faut remplir nom, prénom, votre adresse et tout. Et après moi je donne votre adresse aux attachés presse chez Brajlon et ils vous envoient ce livre. Et vous le recevez en hardback en plus. Et puis après, il y a eu un truc super bizarre, j'ai glissé. Et en fait j'ai trouvé ça. Déjà j'ai trouvé des livres Bookmark. Je savais que Bookmark, enfin les éditions Bookmark, ils commencent à mettre leurs livres en librairie. Et donc je trouve ça trop cool. Parce que depuis le temps que j'achète leurs livres et que j'aime leurs livres et qu'à chaque fois c'était dur de les trouver en fait, il fallait les commander sur Amazon et tout. Maintenant ils sont en librairie et donc j'ai vu qu'il y avait d'autres livres de chez Bookmark et en fait ça je me suis rendu compte que c'était Bookmark et je savais pas qui c'était et je suis trop contente qu'ils aient refait un truc comme ça. Ah, il est trop beau. Qu'ils aient refait un truc comme ça. Je suis pas contente du prix, mais je comprends. Mais parce que tout a augmenté de toute façon. Le problème c'est qu'à l'époque de moi quand je lisais au collège, ça c'était 8 €, vous voyez ce que je veux dire. Et le problème c'est que maintenant ça c'est 15 €. Et donc 14,99 €. Mais c'est parce que tout a augmenté, voilà, c'est le prix des livres. Et ça m'a fait penser direct à la collection de, toujours chez Brajlon, la collection Beetle-It. Oui, vous-même vous connaissez. La petite collection Beetle-It qui est ma collection préférée chez Milady là où je lisais toutes ces romances paranormales là quand j'étais au collège, j'en ai plein. Et donc quand j'ai vu cette couverture là je me suis dit oh purée c'est Milady qui refait des trucs Beetle-It. Et en fait non, j'ai vu que c'était pas Milady, que c'était la collection. Que c'était une collection Moonlight, donc déjà Moonlight, oui bonsoir, oui. J'adore la lune donc oui. Et après j'ai cherché un petit peu partout et j'ai capté que ça devait être Bookmark. En fait je dis ça depuis tout à l'heure mais ça se trouve c'est pas Bookmark. Si ça ressemble au livre de chez Bookmark, vous voyez, parce que c'est quand même bien travaillé et tout. Ça ressemble vachement au livre de chez Bookmark. Donc je pense que c'est une collection chez eux, attendez je vais regarder. Édition Bookmark. Donc voilà, regardez les en-têtes de chapitre, incroyable, magnifique. Ça m'a trop fait penser à la collection Beetle-It et puis en fait du coup c'est Bookmark qui font des petits poches comme ça. Je suis trop contente de retrouver de la romance paranormale, de l'urban fantasy en poche parce que ça fait des années que j'essaye de retrouver cette collection là et du temps où ils sortaient toutes ces romances paranormales dans cette collection là, c'était vraiment incroyable, toutes les séries étaient trop cool. Et maintenant dans la collection Beetle-It Milady, ils sortent plus trop de séries comme ça. J'ai du mal à retrouver une série favorite et je sais que chez Bookmark ils en sortent plein des urban fantasy mais à chaque fois je les lis pas parce qu'ils sont pas en petit format, je sais pas. Je veux le petit format Beetle-It Milady machin et donc ils ont refait ça avec leur collection Moonlight et c'est incroyable. C'est trop bien, je suis trop heureuse, c'était ça que je voulais. Et en plus Hélène Harper, qui est l'autrice du coup de ce livre-là, qui est Les liens du sang, le tome 1, un tempérament de feu. Hélène Harper, déjà je vais la voir parce que je vais à la RAR à Londres. Donc je vais à une convention de romance et il me semble qu'elle y est. Et il me semble que c'est l'autrice qui a écrit Ivy Wild, qui a écrit le livre sur les sorcières, donc j'ai déjà un livre d'elle que je veux lire avant d'aller à la RAR, mais j'aurai aussi celui-là et si jamais je l'aime trop je pourrais le faire signer comme ça et c'est cool. Et puis j'ai encore glissé, vraiment le sol était glissant mais incroyablement. J'ai acheté ça. Oui je sais c'est un Brandon Sanderson, oui je sais c'est de la fantasy, pure fantasy et oui je sais. Mais en ce moment je suis en train de regarder la chaîne YouTube Elliot Brooks. Vous devez la connaître, c'est une américaine qui est assez connue sur Booktube et qui fait des vidéos sur la fantasy. Elle adore les livres de fantasy, notamment elle adore Brandon Sanderson. Et ça c'est le dernier livre qui est sorti de Brandon Sanderson. En fait il avait des projets secrets
qu'il a écrit pendant le confinement. Il les sort petit à petit et ça c'est le premier qu'il a sorti. J'ai vu que nous on avait une édition en hardback en français, donc du coup je me suis dit c'est trop cool. Parce que je l'avais vu aussi en brochet, j'aime beaucoup la couverture du brochet aussi. Oh le petit rat, oh il y est pas là-dessus. C'est grave drôle, regardez. Là ils sont vides et de l'autre côté il y a un petit rat. Ratatouille, bref. Oui, j'aime beaucoup aussi la couverture du brochet. Mais en fait, je me suis dit, tant que c'est un hardback, je voulais me prendre le hardback. En plus, récemment, on a fait que de m'identifier sur des reviews de ce bouquin et sur des posts Instagram qui parlent de ce bouquin parce que ça parle un petit peu de santé mentale, il y a un petit peu de représentation pour une jeune fille qui est neurodivergente et donc c'est trop cool. Ah mais trop bien, il y a la couverture du bouquin. Attendez. On l'a en illustration, incroyable. C'est ça la couverture du brochet et donc je l'aimais beaucoup mais c'est trop bien, on a des illustrations dans le hardback, il est vraiment cool ce hardback. Et donc voilà, je l'ai pris. Il est vraiment trop bien. Voilà, donc ça c'était pas prévu, ça c'était pas prévu, ça c'était pas prévu, mais bref, n'en parlons plus. Et du coup, le compte est en paix. En parlant de trucs pas prévus, etc., je vais vous faire un unboxing puisque on est là. C'est beaucoup l'unboxing, machin, bidule, chose. Parce que j'ai encore reçu des trucs. Deux Saxus, ah tiens, de la part de Deux Saxus. Quand on parle du loup, je parlais d'eux tout à l'heure, je sais plus pourquoi. Et donc, c'est lequel? Ah oui, je me souvenais plus du truc celui-là. Voilà, c'est ce livre-là, The Sky Blues de Robbie Couch. Et c'est un petit contemporain MM, je crois. Sky Baker est peut-être ouvertement gay, mais dans sa petite ville, s'assurer qu'il est invisible a toujours été plus facile que d'être lui-même. J'ai dû relate. J'aime trop leur end papers. Et donc voilà, et avec ils nous ont donné des petits crayons, crayons de papier, incroyable. Il y a des phrases dessus. Je sais pas si vous pouvez lire, qu'est-ce que moi je vais lire. Ici les bleus sont bien plus bleus. Sur le bleu il y a écrit, sur le bleu foncé. Sur le bleu clair il y a écrit tu n'es jamais seul dans ce combat. Sur le blanc il y a écrit le nom du livre, The Sky Blues de Robbie Couch. Et sur le rose il y a écrit papillon, papillon, papillon. Donc ça doit avoir rapport avec le livre, c'est trop cool. J'aime trop, toujours besoin de ça. Et donc c'est très sympa, c'est très cool. Ensuite ici j'ai un colis, ça doit être un cadeau parce que j'ai rien commandé. J'ai déjà acheté beaucoup de livres aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Oh, trop bien. Il est trop mignon ce livre. C'est de la part de Angélique, merci Angélique. Petit cadeau pour t'apporter du courage durant ton challenge Roman Tessie. J'ai craqué pour le chien sur la couverture. Mais oui, c'est Fenris and Mott, il est trop mignon, c'est un petit livre en anglais, un petit livre jeunesse sur ce petit chien qui est en fait un dieu en fait, c'est un dieu, je crois que c'est un dieu du nord ou je sais pas quoi. C'est cette jeune fille, donc Mott, elle va trouver ce petit chien qui s'appelle Fenris qui a été abandonné et du coup elle va vouloir le sauver, sauf que Fenris c'est pas n'importe quel petit chien, c'est en fait un bébé loup légendaire qui a une prophétie sur lui et sa prophétie c'est qu'il va provoquer la fin du monde parce qu'il va manger la lune. Voilà. Donc c'est ça la prophétie et en fait Mott elle va essayer d'empêcher le petit Fenris de manger la lune et donc voilà, c'est ça sa prophétie, c'est de devenir un énorme loup et de manger la lune et de tout manger voilà. Mais quand elle le trouve il est comme ça. Donc elle va essayer de l'empêcher. C'est grave mignon. Ça c'est un truc que j'ai acheté. Il me semble que c'est mes éditions de Twin Crowns en anglais. Oui je sais, je l'ai déjà en français mais je voulais les éditions en anglais. Ça c'est mes éditions de Twin Crowns que j'ai acheté sur eBay. Parce que c'est les... Est-ce que le sticker s'enlève? Oui. Mais il a l'air bien collé, mais c'est les éditions UK, donc c'est les éditions d'Angleterre de Twin Crowns. Déjà, j'adore cette couverture qui a été faite par Charlie Bowater, j'adore ce fan art. Et en plus, ils avaient sorti ces versions-là chez Waterstones avec des spread ages. Et en fait, pourquoi il y en a deux? C'est parce que ça, c'est la version Vraine et ça, c'est la version rose.
Et c'est le même livre, hein, oui c'est le tome 1. Et j'ai acheté aussi le tome 2 avec en version vraine et en version rose, enfin je les ai commandés. Et donc du coup voilà la collection, c'est tout le même livre, tout ça que j'ai déjà en français 2 fois au moins. Mais donc trop contente, ils sont trop beaux. C'est un manga et je sais pas d'où ça vient. Je connais pas la maison d'édition et je savais pas que j'étais censée... Ah si, c'est Kiyun. Kiyun, ok, je savais pas que j'étais censée... Souvent ils m'envoient des trucs que j'ai pas demandé, mais c'est trop bien, il y a un truc Service Presse. Je vais peut-être vous le renvoyer pour ceux que ça intéresse. Je vous demanderai sur Instagram si quelqu'un connaît ce manga. Je connais pas du tout, mais si quelqu'un connaît, parce qu'en fait j'ai reçu une box avec. Et en général quand je reçois des box manga comme ça et que je connais pas le manga, quoique peut-être que je vais aimer, je sais pas. Dites-moi aussi si c'est possible que j'aime bien. Parce que j'aime bien l'esthétique quand même. Vous voyez. Donc j'ai toute une box avec du coup là on a un plateau, j'aime trop quand même. On a un plateau plexiglas et tout, ça doit être pour une figurine je pense. Un truc qui fait de la lumière. Ah oui, parce qu'il y a tout en fait. Je crois que je vais le garder. La fille qui est généreuse mais pas trop. En fait ça se met comme ça et ça illumine cette espèce de carte avec le soleil. Et en fait j'aime bien donc je vais le garder. On a un petit paquet Hugo Roman, on profite. Alors qu'est-ce que c'est? Hugo Roman, c'est un poche. Alors là du coup je sais pas. Je sais toujours pas. Un Brittany c'est Cherry, oui. C'est la suite. Il y a déjà la suite? Ah bah c'est fou, je croyais que j'avais reçu il y a pas longtemps le tome 1. Mais donc c'est le tome 2 en poche de la série Compass Series de Brittany Setcheri, qui est la queen de la romance, et donc du coup je les ai demandé chez Hugo Roman. Je vais commencer ma relecture du livre en brochet et je vais lire les premiers chapitres je pense. Et je reviens vous dire comment est la traduction parce que j'ai pas encore vu. Comment ça se passait et tout, et donc du coup je reviendrai vous reparler de la traduction. Je vais lire 1 ou 2 chapitres pour vous dire et je vais commencer à annoter cette copie et à écrire dessus et tout, j'ai trop hâte. Donc voilà, je vous retrouve juste après pour vous dire ce qu'il en est de la traduction. Coucou, on se retrouve avec les bibous. Il y a toujours Riz et Feyre qui veulent faire leur star, mais c'est pas le moment. Donc il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 1h du matin. Big up à Elise qui est en train de faire des reading sprints. Donc Elise de la chaîne A Book and the Cup. Elle habite au Québec.
Et donc je sais pas trop quelle heure il est pour elle. Mais en tout cas c'est parfait pour moi ces reading sprints parce que elle est en train de faire des reading sprints à 1h du matin. Et ça me va très bien parce que je vis la nuit. Donc je tiens à dire que déjà j'ai passé la meilleure journée parce que mon papa m'a emmenée à la librairie et j'ai acheté ça et j'ai eu un super haul et des super colis et bref. Meilleure journée, mais ensuite je tiens à dire que c'est le destin. J'ai passé aussi ma meilleure soirée parce que il y avait le film Prince of Persia qui repassait sur W9 et mon film préféré, The Film Romantasy. C'est vraiment The Film Romantasy, à chaque fois on le regarde avec mon père et on aime trop. En fait c'est vraiment le destin parce que j'avais fait un TikTok avec le film Prince of Persia et The Bridge Kingdom, le pont des tempêtes, et c'est un de mes TikTok qui a marché le mieux où je comparais le film et le livre et je disais que c'était les mêmes vibes en fait. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment les vibes de Romantasy dans ce film, il est trop cool. J'ai lu un petit peu sur ce tome là, j'ai lu quelques pages, j'en suis à là, et j'ai lu quelques scènes en particulier parce que je voulais voir ce que donnait la traduction parce que voilà, je voulais voir. Et c'est très bien, je suis rassurée, c'est très bien. On a ce début où on a le pire plot twist de l'univers. En ce début, je m'en souviens, quand je l'avais lu en anglais, je faisais des reading sprints l'année dernière pour le challenge Romantasy. Je m'en souviens très bien. C'était les seuls reading sprints que j'avais fait de tout le challenge, vu que c'est le seul livre que j'ai lu de tout le challenge anyway. Mais oh d'ailleurs, ça fait 1 an tout pile. Interesting. Bref, et j'étais en reading sprints et je m'en souviens avoir gaspé en live. J'étais en mode quoi. Genre vraiment il y a un plot twist au tout début qui est vraiment incroyable et qui est trop cool. Et enfin trop cool, vous verrez. mais je trouve que c'était trop bien fait. Donc on suit Lara et Aren et en fait les chapitres sont alternés. On a des chapitres du point de vue de Lara et des chapitres du point de vue de Aren. Et les chapitres à la 3e personne, j'ai relu des scènes en particulier, les scènes d'action et tout ça pour voir si c'était compréhensible et oui. Et j'ai relu la scène olé la seule et unique, pour voir aussi parce que ça franchement je vous jure c'est jamais bien traduit sauf chez Brajlon. Alors le travail de traduction c'est Laurence Boychaud. Voilà, si vous passez par là, Laurence Boychaud. J'espère que je dis bien votre nom, je crois pas. Mais en tout cas très bien traduit. Et les scènes olé olé c'est trop dur à traduire, c'est le cas de le dire. mais parce qu'en anglais pour moi ça passe crème, enfin c'est le cas de le dire encore une fois. Ça me choque moins parce que c'est pas ma langue maternelle, donc du coup c'est des trucs que j'ai l'habitude de lire et qui me choquent pas, les trucs un peu crus, vous voyez ce que je veux dire. Et donc des fois il y a des scènes olé olé que je lis en anglais, mais il y a des mots que je lis en anglais et je suis là et après quand c'est traduit en français je suis là oh purée. Et là c'est très bien fait. Il y a beaucoup de romantasy où les scènes olé olé, je suis contente qu'elles soient là parce que ça développe en fait la relation, ça développe la romance et ils se parlent pendant ces moments là et il y a des trucs niveau relationship qui évoluent. Par contre quand ils disent des trucs qu'on s'en fout et qui sont vulgaires pour rien, là je suis là mais non. Et là c'est pas le cas du tout, ils parlent presque pas. C'est très bien fait, je suis très contente. Ah par contre il y a juste un truc, je me suis rendu compte en lisant et je l'ai cherché pendant 4 heures, il n'y a pas la carte dans le brochet. Bon vous avez pas besoin de la carte to be honest. Je vais être franche avec vous. En général, dans une fantasy, vous avez jamais vraiment besoin de la carte. Dans une romantasy, en tout cas. Dans une fantasy épique, peut-être. Mais je vous montre, mais il n'y a rien. Il n'y a pas la carte dans le brochet. Dans le hardback, elle est sur le derrière de la dust jacket. Je sais pas si elle est dans les pages, je crois pas. Mais en tout cas, on l'a dans le derrière de la dust jacket. C'est pas nécessaire, vous pouvez la regarder sur internet si jamais ça vous titille, etc. Mais je me souviens l'avoir lu en Kindle, donc ce tome 1, je l'avais commencé en physique, en anglais. Et donc je regardais la carte au début vite fait. Et puis les 3/4 du tome 1 et tout le tome 2, je les ai lus en Kindle, donc sur ma Kindle. Et sur la Kindle c'est chiant pour retourner à la carte et tout, j'y vais jamais. Et donc du coup j'ai pas du tout utilisé la carte pour le reste. Et c'est pas hyper nécessaire parce qu'en plus j'avais du mal à comprendre le royaume du pont en fait, ce qui se passait. Parce que moi je croyais que c'était vraiment un pont.
et que les gens ils habitaient dans le pont. Vous allez voir, c'est un peu confusant, mais en fait c'est un royaume qui est composé d'îles. On a, si vous voulez, un continent au nord et un continent au sud, et entre les deux, reliés, il y a un pont, et vers ce pont, enfin sous ce pont, il y a des petites îles, et toute cet archipel là, ces petites îles, ça forme le royaume de Itikana, donc le royaume du pont. Et donc les gens habitent sur les îles, etc. Il y a moyen d'aller dans le pont, parce que c'est toute une construction et tout, où on peut se mettre à l'abri dans le pont, mais il n'y a pas vraiment des gens qui vivent dans le pont. Vous verrez ça. Mais bref, toutes les îles sont reliées par le pont, en fait, et les gens vivent sur les îles, et ils ont d'ailleurs beaucoup de mal à vivre là, parce qu'ils vivent au milieu d'une mer hyper agitée et de beaucoup de tempêtes, et donc c'est compliqué pour eux. Mais donc voilà, c'était ça que j'avais du mal à capter, moi en lisant en anglais, et en fait c'est pas beaucoup plus clair sur la carte. Je regardais, j'avais beau regarder, je me disais mais on voit pas le pont, enfin je comprends pas. Donc voilà, c'est pas la carte qui va vous dire exactement comment ça se passe, c'est que au fur et à mesure de l'action, etc., au fur et à mesure que nos personnages ils vont utiliser le pont et ils vont aller dans plusieurs îles, etc., vous allez comprendre comment c'est fait en fait. Parce que Lara aussi, elle sait pas du tout comment est fait le pays, etc. Et c'est très tenu, très secret aussi, tout ce qui est à propos du pont et tout. Et donc elle découvre en même temps, donc vous allez découvrir en même temps, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis, c'est pas mieux avec la carte. Je vous rappelle, n'ayez pas trop peur que ce soit trop de la romance. C'est pas une new romance, c'est pas Hadès et Perséphone chez Hugo New Romance, où vraiment c'est une new romance et il y a à peine de mythologie, un tout petit peu. Non, là c'est vraiment de la fantaisie épique, donc avec un nouveau monde de fantasy et qui parle vraiment de politique et de guerre et de trucs de fantasy. Il n'y a pas tellement de magie. Il n'y a même pas du tout de magie, il n'y a pas de système de magie. C'est vraiment des royaumes comme ça, qui essayent de survivre malgré les conditions dans lesquelles ils sont. Et c'est des princes et princesses qui se battent et tout. Et la romance forcément est là parce que c'est de la romantasy. Mais je vous dis, il y a une scène olé olé à tout casser. Et donc je ne peux que vous recommander. J'ai fait 40 vidéos là-dessus et un TikTok et machin, donc je pense que vous avez compris. Mais regardez-les. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, elle, je l'épouse. Et puis lui, le seul homme que j'accepte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, les gars. Laissez des petits emojis, des petites îles. En fait, il y a des petites îles. Il y a des emojis, c'est des petites îles avec un palmier. Et en fait, vu que le royaume du pont, c'est des petites îles et tout. Et c'est ça aussi qui est très... je continue à parler, mais qui est très paradoxal. Parce que normalement, moi, j'aime mieux les mondes de fantasy qui sont plus polaires, plus... voilà, avec la neige, etc. Et là, c'est totalement un monde tropical. Vous verrez, c'est sur des îles et c'est vraiment... Il y a des serpents, il fait chaud, il y a des tempêtes, il y a des... Vous voyez ce que je veux dire? Tropical, quoi. Et donc, normalement, c'est pas censé être ce que j'aime le plus, mais... J'adorais. C'était trop bien. Et sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!